Chers gideurs, chères gideuses, bonjour et bienvenue à ce Get to Get There auquel malheureusement je n'ai pas la chance de pouvoir participer puisque je suis encore coincé à Casablanca. Mais par la magie des technologies de l'information, je pense qu'on peut échanger sur quelques idées qui me tiennent à cœur. D'abord vous dire à quel point j'apprécie ce mouvement qui m'est très cher et Absenning qui en est l'initiatrice avec tous ceux qui l'accompagnent dans cette noble cause. Parce que Gider, c'est pour moi à la fois les jeunes et le leader, c'est l'évidence, c'est dans la genèse même du concept de Gider, mais c'est pour moi la réponse aux maux que vivent aujourd'hui à la fois le Sénégal et le continent. À savoir le fait que partout ailleurs, nous chérissons les jeunes, alors que chez nous, il suffit de regarder tous ces jeunes qui s'échouent, entre guillemets, sur les côtes d'Espagne, d'Italie, etc., à la recherche d'un on ne sait quel avenir qui nous inquiète. Parce que si on ne peut concevoir son avenir qu'ailleurs que chez soi-même, quelque part nous avons échoué. Le deuxième point, c'est le leadership, parce que nous avons une crise de leadership, et de ce point de vue, nous vivons donc effectivement cette pénurie de leaders, pas simplement au niveau institutionnel, dans le sens pays, etc., mais dans nos quartiers, dans nos familles, au niveau de l'usine, d'une entreprise lambda. Et ça, je pense que c'est un des points auxquels des mouvements comme les vôtres peuvent remédier. Alors sur la communication, bien entendu, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais par mes activités, je suis amené à communiquer à la fois à l'écrit et à l'oral tous les jours, et dans plusieurs espaces avec une dimension culturelle importante, et qui m'ont donné un peu je dirais, entre guillemets, un ensemble de bonnes pratiques. La première chose sur le plan écrit, je crois que le plus simple, c'est toujours cette idée que je retiens. Quand on n'écrit pas pour soi-même, on écrit pour être lu. Et par conséquent, c'est important de ce point de vue de se limiter à sujet, verbe, complément. Des phrases simples, courtes, ce sont les plus efficaces quand on veut passer un message. Nous avons tendance, je l'ai observé, à être parfois un peu pédant, et ça n'est pas utile. Ne l'oublions pas, la communication est un outil de management qui doit atteindre des objectifs, et donc elle doit être alignée sur la stratégie de l'entreprise, de l'individu ou d'une structure quelconque. Le deuxième point, je pense que sur ce plan-là, n'hésitez pas à vous faire relire, parce que vous savez, comme on dit, quand on est le nez dans le guidon, on a tendance, quand on a écrit quelque chose, à penser que ça y est, c'est bon du premier jet, même quand on relit. Or, à partir du moment où on l'a écrit, le risque c'est que, eh bien, on risque de lire en diagonale et de laisser passer parfois des coquilles toutes simples, des petites fautes de grammaire qui viennent entacher le texte. Or, vous savez, celui qui vous lit en 5 secondes, déjà, il a à peu près une idée de la personne à laquelle eh bien, il s'adresse, et c'est important par rapport à la suite des relations que vous devez entretenir ou développer avec cette personne. Quant à la communication orale, je pense que il faut s'y prendre le plus tôt possible. Je pense que chacun dans son parcours, à travers des exposés en classe, à travers des activités diverses et variées, sociales, socio-éducatives, a eu à s'entraîner ou à être exposé, je dirais, à des formes de communication. Ça a l'air comme ça, mais c'est un art difficile et tout le monde n'a pas forcément le talent inné de la communication, mais je pense que beaucoup de choses peuvent se travailler. La première chose, je crois que c'est une question simple, c'est d'abord à qui je m'adresse. Quelle est la cible à laquelle je m'adresse? Parce que forcément, quelle que soit la teneur du message que j'ai à passer, eh bien, je ne parlerai pas de la même manière à une ménagère qu'à un ingénieur en électrotechnique, qu'à un infirmier, qu'à un député ou qu'à un informaticien. Et je pense qu'on doit doser, adapter son message en fonction du public auquel l'on s'adresse. La question de la cible. Quelle est la cible que je cherche à toucher? Le deuxième point, c'est l'objectif. Encore une fois, la communication, c'est pas parler pour parler, c'est parler pour atteindre un objectif. C'est donc un outil de management qui doit être aligné sur la stratégie.
qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux que l'on retienne de mon message. Et ça, c'est important de pouvoir le fixer dès le départ, parce que dans cette communication orale, pour la rendre agréable, etc., on peut par moments être amené à avoir des digressions, à raconter je dirais, une blague pour un peu détendre l'atmosphère, mais derrière, ne perdons pas de vue quel est l'objectif, qu'est-ce que je veux que le public en face de moi retienne. D'ailleurs, ceux qui sont des grands professionnels, souvent, vous vous en rendrez compte dans les conférences internationales, quand il y a eu 50 intervenants, disent « Moi, j'ai 2 messages à vous passer. Ce premier message, 1. Deuxième message, 2. » De manière à ce qu'en fait, il y ait un effet mémotechnique qui fasse que les personnes retiennent bien ce que le speaker a voulu passer comme message. Donc je crois que ça, c'est un deuxième point qui est important. Le troisième point, de plus en plus, vous allez être amené à communiquer dans des environnements internationaux. Et de ce point de vue, les codes de communication ne sont pas les mêmes. C'est donc important de ce point de vue d'observer, de se renseigner un peu sur les do's and don'ts. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Parce que certaines choses peuvent peut-être choquer. Et de ce point de vue, vous savez, l'essentiel de la communication, 90% de la communication, c'est le langage des gestes. Ce n'est pas ce que vous dites. Bien souvent, les gens n'écoutent pas forcément ce que vous dites, mais par votre posture, par votre comportement, par votre façon d'aborder les choses, eh bien, ils vous jugent et ils se font, entre guillemets, un jugement en dépit de tout ce que vous pouvez dire. Donc, je crois que c'est important aussi de regarder un peu ces espaces-là quand ce ne sont pas les personnes de la même nationalité, de la même culture que vous, de faire l'effort de porter les lunettes de celui qui est en face de vous, de manière à ce que quand vous revenez à votre place, vous sachiez comment communiquer avec cette personne-là et que le message passe. Il s'agit de dialogue, ce n'est pas un monologue. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre vous répond, non. Il peut répondre effectivement en acquiesçant, etc. Mais il peut répondre simplement parce que vous regardez, vous sentez qu'il est intéressé par ce que vous dites. Donc, je crois que ça, c'est un troisième point, je pense, qui me semble important dans toute communication pour des leaders comme vous qui allez évoluer dans un milieu international, voire transnational. Le quatrième point, je pense qu'il est essentiel de communiquer de manière très sincère. Ne retenez pas un texte forcément ou une belle formule. Je pense que les gens sentent parfaitement que quand vous communiquez, ils sentent, comme on dit en Wolof, quand vous ne le vivez pas intensément, entre guillemets, passez-moi l'expression, quand vous ne le vivez pas avec vos tripes, ça se sent, ça se voit, et tout de suite, la communication, eh bien, il y a un biais, et par conséquent, elle n'atteint pas son objectif. Alors, ne l'oublions pas, tout exercice de communication, il faut le dire, est un exercice de séduction, parce que ce n'est pas parce que vous parlez que vous êtes entendu, ce n'est pas parce que vous êtes entendu que vous êtes écouté, et ce n'est pas parce que vous êtes écouté que vous êtes compris. Or, c'est ça, vous, que vous cherchez à faire, à travers la communication. Vous cherchez à recruter des soldats de votre cause, parce que vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Vous avez donc besoin d'avoir des relais qui vont se charger par eux-mêmes de porter le message comme si c'est vous qui l'aviez dit avec vos propres mots. Et donc ça, c'est un point, je pense, qui est également important qu'il faut retenir. Enfin, dernier, si je peux me permettre, conseil, quand on n'a pas l'habitude de communiquer en public, un des conseils que je vous donnerai avant de monter sur une tribune, surtout quand il y a un large auditoire où on peut naturellement être compte tenu des enjeux ou de sa personnalité, peut-être avoir un peu de trac, eh bien, avant de rentrer, je dirais, sur la scène, respirer fortement avec la bouche, parce que le stress et l'émotion est commandé par la respiration. Je vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous avoir en live pour pouvoir partager avec vous, parce que j'ai la passion du management, du leadership, du partage. Et vous souhaitez plein de succès dans tout ce que vous faites. On espère avoir très bientôt le plaisir de se retrouver. Inch'Allah. À très bientôt et excellent get together. Ciao, bye bye.